Indice en vue. On approche du but. Attends, on devrait regarder ce qu'en dit le carnet. Lisa. Ah, voilà. Contrairement à la rumeur, les arbres de la forêt n'ont pas de cheveux. Trouvé! Eh, je m'améliore. Cette fois, vous m'avez pas trouvé à l'odeur. T'avais vraiment besoin du carnet pour ça? C'était juste pour vérifier. Pourquoi? Ben, je trouve que tu t'en sers un peu trop souvent. Matt, il faut toujours que t'exagères. J'ai gagné! Les renards de la vallée sont des champions au domino. Tu savais que les écrevisses du lac Crado se lavaient avec des fraises? Ce qui est bien avec les lucioles de la forêt, c'est qu'elles n'ont pas besoin de piles. D'après les vers à soie, c'est la meilleure position pour digérer. Lisa, tu veux du lait ou du jus d'orange? Attends, je regarde ce qu'en dit le carnet. Tu vois? T'es même plus capable de choisir ton petit-déj toute seule. Tu ne peux plus rien faire sans le carnet. Mais pas du tout. D'ailleurs, je te parie que j'arriverai à tenir toute une journée sans regarder dedans. Odile! C'est important, j'ai besoin de vous! Pour goûter ma confiture de coutlotte. De la coutlotte? Oh, c'est quoi? Un fruit extrêmement rare, dont j'ai découvert un spécimen en forêt. On peut goûter, nous aussi? Ah non! C'est pour madame la directrice que je l'ai fait. Je vais mettre le reste à l'abri avant qu'un gourmand ne se laisse tenter. La coutlotte? J'en avais jamais entendu parler. Je croyais qu'on avait dit une journée entière sans carnet. Je peux le faire. C'est ce qu'on va voir. Pour être sûr que tu ne le lises pas en cachette, je le mets dans un arbre à trésor que je règle sur une journée entière. Tu crois que ça va aller, Lisa? Et comment? Je me suis jamais sentie aussi bien. Faut pas se gêner. Allez, oust, on retourne en forêt. Non mais alors, c'est qui le chef ici? On fait quoi aujourd'hui? On va voir l'arbre du vocaliste? Et si on allait s'amuser avec les nuages du flabacha? Ou bien aller cueillir des pommes d'amour. T'en dis quoi, Lisa? Voyons ce que je peux trouver dans le carnet des secrets. Lisa, ça va? T'es avec nous? Eh ben, on va rester au camp. Mais ouais, trop bien. On va se faire un petit foot, ça fait hyper longtemps. Tu te mets avec moi, Lisa? Si tu veux gagner, c'est plutôt avec moi que tu devrais venir. Mon carnet va m'aider à choisir avec qui je veux jouer. Je joue pas. J'ai promis à Squeak de trier ses noisettes. On se voit plus tard, les copains, hein. Waouh, elle le prend plutôt bien de plus avoir son carnet. Lisa, regarde. J'ai trouvé ce drôle de champignon dans la forêt. Il est marrant, hein. Il est super intéressant, tu veux dire. Laisse-moi regarder dans mon carnet. C'est le truc le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Lisa, tu tombes bien. Vernis bleu ou jaune? Laissez-moi jeter un œil à mon carnet. Aucun des deux. Ah, but! On pourra avoir la balle, s'il vous plaît? Ben dis donc, il avait drôlement faim. On dirait qu'ils attendent quelque chose. T'as envie de lire dans le carnet des secrets? Non, j'ai pas envie. Si... Non! Si... Non! Si... Non! Non, non et non! Je me débrouille parfaitement sans mon carnet! Ça fait plaisir à entendre. Je te dois des excuses, cousine. Je pensais pas que tu y arriverais. Ah oui, c'est tellement facile. Tu me cherchais?
Bah, il se passe un truc vraiment bizarre dans la cuisine. Il y a plein d'animaux assis à table. Donne-moi mon carnet tout de suite que je puisse enquêter sur ce mystère. Bah, on est à côté de la forêt. C'est normal de voir des animaux, non? Mais oui, t'as raison, y a rien de mystérieux là-dedans. Bon bah, à plus. Matt avait raison. Je sais rien faire sans le carnet. Comment t'as fait pour arrêter les noisettes, toi? Docteur Grumpf? Et j'arrête pas d'y penser tout le temps. J'ai un problème, hein, docteur? Il y a un remède? Il faut que je fasse un effort. Et que je me concentre sur ce qui compte vraiment, c'est ça? Ah, ok! Merci, docteur! Ça y est, j'ai décidé. Je vais jouer dans l'équipe de... Quelque chose est en train d'attirer tous les animaux de la forêt au camp. Je crois que c'est le moment de regarder dans le carnet. Mais non, je sors juste de chez le docteur Grumpf. T'es sûr que c'est un vrai docteur? C'est le Flapacha? Oh non, lui aussi il attire au camp. Si le Flapacha vient au camp, les adultes vont le voir. On n'a plus le choix. Il faut aller chercher le carnet. Vous êtes sûr qu'il faut que je vienne? Ah, je peux pas l'ouvrir. Ben non, tu l'as réglé sur une journée entière. Tu vas pouvoir trouver une solution, hein? Vous aviez raison. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire sans le carnet. Ah, enfin une parole sensée. Mais c'est pas le carnet qui trouve les solutions d'habitude! C'est toi. D'accord, j'essaie. Voyons, qu'est-ce qui a bien pu attirer les animaux au camp? Ils sont attirés par une odeur. Mais d'où peut venir cette odeur? On peut goûter nous aussi? C'est quoi? Un fruit extrêmement rare. C'est la coutelotte! Pardon, excusez-moi. Pardon, monsieur l'ours. Maintenant, faut qu'on trouve cette confiture. Je l'ai trouvé. C'est bien ça qui les attire. On fait quoi? On la jette? Ah non, pas de gaspillage. Brian, t'as toujours envie de la goûter, cette confiture? Ok, bon, si c'est pour la bonne cause. Ça marche! Les animaux repartent! Et le Flapacha aussi? Parfaitement, madame la directrice. J'ai même vu un ours. Après tout, nous sommes à côté de la forêt. Voir quelques animaux ici n'a rien d'anormal. Mais ils laissent traîner leurs poils et leurs plumes partout. C'est un scandale. Ils sont plus là. Mon pauvre Hippolyte, vous nous couvez quelque chose. Hein? Ma confiture! Ah, les petits gourmands, ils ont tout fini.
Vous ne me laissez pas le choix. Voyons, Hippolyte, on ne punit pas la gourmandise, ce sont des enfants. Et comment résister à votre délicieuse cuisine? Oh, bah, merci, Odile. C'est vrai que je me débrouille plutôt bien. Mais c'était la seule côtelotte. Et elle était pour vous. Eh bien, vous pourriez me préparer de la gelée de radis à la place. Vous savez que j'adore ça. À vos ordres, madame la directrice. C'est comme si c'était fait. Ah, merci les enfants. Ah, sans vous, j'aurais dû manger cette horrible confiture jusqu'à la fin de l'été. J'ai trouvé ça plutôt bon, moi. En tout cas, bien joué, Lisa. Grâce à toi, les adultes n'ont pas vu le flapacha. Oui, c'était brillant de penser à la côtelotte, sans se servir une seule fois du carnet. À ce propos, t'arriveras à tenir jusqu'à la fin de la journée? J'en suis sûre. En attendant, une petite partie de foot, ça vous dit? Parle d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais y a un problème? T'es malade. On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost. T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux. Comment vous avez fait? Hey, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables. Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo.
que je suis spirituel. Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Je sais! Si le Flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité, là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile! C'est horrible! Les tomates, elles sont malades! Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, faites! Les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du Flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo, je reconnais cette odeur.
pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâchez les oreilles avec C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du Flapacha. Hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le Flapacha viendra plus souvent à son potager. Je me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégrale. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. Le roc rouge. C'est quoi ce truc-là? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool. On échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le Flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non. Au roc rouge. Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt. C'est le scoop de ma vie. C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, il y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied. Bonne randonnée, les enfants! Ça use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers.
C'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars. J'ai rien. Cette grosse racine a stoppé ma chute. C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh! Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté? Crampe du mollet? Foulure de la cheville? Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince! Je veux dire, génial! On est dans les temps! Parfait! Les enfants, en avant! Mais c'est pas vrai! Je vais finir par croire que vous le faites exprès! J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oh oui. Oh, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bon, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le Flapacha, mais pas Hippolyte. Des éclairs au sol suffit avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui, c'est très réussi. Le roc rouge.
Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. J'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Au secours. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est! Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. Youhou, je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà. On a réussi. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Je suis sûr qu'on a battu le record. Vite, mon chronomètre. Oh. Oh. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui. Sale bête. Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Allez-vous-en, sale bête. Hippolyte, faites quelque chose. Roc rouge. Et prenez son taille. Et encore ça, vilaine bestiole. C'est clair. Vous allez bien? Très bien. Record pulvérisé. C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog. Mais qu'est-ce que tu fais? Plus à droite. Mais non, à gauche! À gauche! Tu vois, je t'avais dit qu'il était nul ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi! Pas un tas de papier tout baveux! Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe! T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait pour Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta! Il pourrait faire un effort pour s'entendre.
Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît. Pas de panique. C'est fait exprès. C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y'a un problème? Non. Oh, mais je suis bête. J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi. J'y crois pas. Ça a marché. Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial. Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui! J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et les feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate! Cette journée est complètement gâchée. Je crois que c'est marrant pour moi. Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes! Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté! Moi aussi! En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Quoi? Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles! Et c'est rien ça! Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula.
Concentre-toi, Elisa, fais ta magie! Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar! J'espère que t'as une idée! Mais non, c'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais! Qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha. Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Il s'en sert pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh, ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le-moi encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile.
Refais-le encore une fois, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, recommence. Allez, Brian, c'était super drôle. Bon, ok. Concentration. Qu'est-ce qui se passe ici? Brian va faire sa blague. C'est parti. Ça vous fait pas rire, Hippolyte? Non, j'ai passé l'âge pour ces bêtises. Mais les proutes de dessous de bras, ça fait rire tout le monde. Eh ben pas moi. Faire des blagues idiotes et en rire bêtement, c'est du temps perdu. Et moi, j'ai plein de choses importantes et sérieuses à faire. Et voilà, j'ai fini. Ah, bah au moins ici, ça a l'air plus sérieux. On fait faire à Odile le grand test de l'été de Top Girl. À quoi ressemble votre Roméo? C'est les filles qui ont insisté. Quelque chose me dit que le Roméo d'Odile est quelqu'un de responsable, travailleur et sérieux, exactement comme moi. Pas du tout. D'après Top Girl, c'est quelqu'un d'hyper drôle et qui fait des blagues tout le temps. Fais-moi voir ça. Il y a sûrement une erreur. Il se trompe jamais dans Top Girl. C'est scientifiquement impossible. Oh tiens, Hippolyte, et si vous nous racontiez une histoire drôle? Oh, vous devez être tellement marrant. Avec plaisir. Mais plutôt un autre jour. Hippolyte? Il y a quelque chose qui va pas? C'est mes blagues. Elles sont nulles. Et alors? Vous aimez pas ça de toute façon? J'ai menti. C'est parce que je ne sais pas comment il faut faire. Si seulement j'étais aussi marrant que votre copain Brian. Ben, pourquoi vous lui demandez pas de vous apprendre? Vous croyez qu'il voudra bien? Non mais ça va pas. Allez, fais un effort. C'est pour plaire à Odile. Laissez-moi réfléchir. Non. C'est pas grave, je vais retourner dans ma petite chambre toute triste et regarder ma collection de coupe-ongles pour me remonter le moral. D'accord, j'accepte. Oh, merci Brian, je te promets que je vais travailler dur. La blague est un art sacré. On ne plaisante pas avec ça. Oui, maître Brian. Il faut être prêt à faire rire à n'importe quel moment. Là, par exemple, vous dites quoi? Je sais. Oh quoi? Faux! Vous dites? Alors les filles, on se fait bronzer la langue? Oh. Bon, bah maintenant, fini la théorie. Place à la pratique. Première leçon, le gag avec accessoires. Annette, j'ai mangé trop de noisettes. Et moi, j'ai mangé trop de Malik. Deuxième leçon, se moquer de ses faiblesses. Hé Greta, tu sais pourquoi je trouve que les maths et les lardons vont bien ensemble? Non. Pourquoi? Parce qu'en calcul, je suis une vraie quiche. Hé Greta, je suis nul à la guitare. Oui, c'est vrai. Quoi? Puisque c'est ça, punition. Au moins, elle a rigolé un tout petit peu. Vous faites des progrès. Dernière leçon, l'imitation. Salut les filles. Ouais, pas mal l'imitation de Brian. Ah bon, vous trouvez? Vous avez fait la bise à un avocat ou quoi? Qu'est-ce qui est transparent au milieu d'un bret?
Un troupeau de vitres, bien sûr. Tu sais quoi, ma chérie? J'ai enfin compris pourquoi les coccinelles volent au lieu de marcher. C'est pour pas avoir de points de côté. Alors là, je pensais pas qu'un jour je rigolerais d'une blague d'Hippolyte. Oui, mais avec le prof qu'il a, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il est fort, Brian. Il est carrément plus que ça. Ça y est, Brian, je suis prêt. Je suis devenu marrant. Il vous reste encore une épreuve. C'est l'emblème des gardiens du rire. Trop stylé! C'est un groupe super secret qui se réunit dans la forêt. Ils gardent. La blague la plus drôle du monde. Et l'épreuve, c'est d'aller me la chercher. Vous viendrez avec moi, maître Brian? Non, c'est votre combat, Hippolyte. Je ne peux plus rien faire pour vous. Oh, la blague la plus drôle du monde. T'es là? Bas les pattes. Y a que les gardiens qui peuvent toucher ça. C'est un test. On voulait te dire, c'est trop cool que tu sois un gardien du rire. Je leur avais dit que la décalco sur le bras, c'était pas super discret. T'en fais pas, on le dira à personne. Et surtout pas à Hippolyte. Il est déjà au courant. Je l'emmène dans la forêt. Oh, grand maître de la blague, pardonnez-moi, je suis venu pour rejoindre la confrérie. Je veux être moi aussi un gardien du rire. Réunion. On a déjà pris un nouveau cet été, ça suffit. Et puis vous avez vu sa tête, il a pas l'air très marrant. Notre choix est fait. Désolé, y a plus de place. Non, attendez les enfants, je sais que c'est vous sous ces cagoules, j'ai reconnu vos voix. Attendez, j'ai une blague. Oh là là, j'ai mangé trop de salade et je me suis transformé en tortue. Blague avec accessoires. Vous connaissez la blague du carton rouge? C'est un carton rouge qui voit une tomate pour la première fois, alors il dit « Eh ben dis donc, c'est l'arbitre qui te gonfle comme ça !» Imitation. Salut, moi aussi, je suis un gardien du rire. Et moi, un mini-roi du gag. Et on protège la plus grosse blague du monde. Alors là, on s'incline. Bienvenue parmi nous. Vous êtes déjà là? Vous courez drôlement vite. Et l'épreuve alors? J'y crois pas! Moi non plus. Vite, voyons à quoi ressemble la blague la plus drôle du monde. Je pensais pas qu'il allait y arriver. Alors, c'est tout? Un vieux coussin péteur? Ouais, pourquoi pas. Odile! Odile! Il faut que je vous montre un truc marrant! Il a pas l'air comme ça, mais ce coussin péteur est super puissant. C'est celui du Flapacha. On peut pas laisser Hippolyte se servir d'un objet magique ici. Gardez les yeux fermés et asseyez-vous quand je le dirai. Squeak! Non! Reviens ici! Yes! C'est bon, je peux m'asseoir? Non! Attendez une petite seconde, il faut que je... Je peux pas le laisser comme ça. Attends. Oh! Vous me préparez une petite blague. Vite, une idée.
va le faire. Eh bien, Hippolyte, je ne savais pas que vous aviez autant le sens de l'humour. Bravo. Ah bon? Vous trouvez? Est-ce que je peux vous inviter à prendre le thé? Je suis sûre que vous connaissez plein d'histoires drôles. Ah, avec plaisir, Odile. Alors là, chapeau. L'élève a dépassé le maître. Ouais, bon, faut pas exagérer quand même. Hein. En plus, les proutes de dessous de bras, c'est quand même un peu ringard. Hein. Au fait, vous savez où il est parti, Squeak? J'arrive pas à croire qu'on va enfin voir le Flapacha. T'es sûre qu'il sera là? Certaine. Il ne rate jamais la photo de groupe des animaux de la forêt. On prévient les autres? On n'a pas le temps. On le racontera. Ouais, et puis ils pourront toujours voir les photos sur mon blog. Salut les loulous. Alors, on s'embête? Ben, en fait... Heureusement que je suis là. Je vous ai prévu plein d'activités géniales. Super. On va mettre nos baskets et on vient. Prenez votre temps les cousins. On a l'après-midi devant nous. Quelle peau de colle. On peut pas aller dans la forêt avec elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser la magie de la forêt pour avoir la paix? Non, ce serait pas très sympa pour Annette. Bon alors, vous êtes prêts les cousins? Bon, on peut peut-être faire une petite exception. Squeak, ramène-nous ça. C'est bien parce qu'on va voir le Flapacha. Merci Squeak, t'es le meilleur. Bon. On va ensemble. Ah, c'est pas trop tôt. Vous étiez pas en train de faire un plan pour partir sans moi, j'espère. Ouais, ça va, faites pas cette tête, je rigole. Annette, on tenait absolument à te montrer quelque chose. Ah bon? C'est quoi? On est désolé, Annette. Oh, c'est trop mignon. Ouais, drôlement efficace ce truc. Comment t'appelles ça déjà? Un doudou gros dodo. Le Flapacha s'en sert quand il n'arrive pas à dormir. Ah, fais attention. Tu vois bien que les jambes dépassent. Ben oui, mais c'est moi qui fais tout là. Il pousse un peu plus fort aussi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Salut les filles. Mais de quoi vous parlez? Tout va bien, elle dort. Hein? On peut pas les laisser partir. Elles sont tellement pipelettes qu'elles risqueraient de tout raconter à Hippolyte sans même s'en apercevoir. Tu veux quand même pas les endormir aussi? Ben, pourquoi pas? Waouh! Le super doudou! C'est moi qui l'ai vu en première. C'est moi, mais... Bon, ben ça, c'est fait. Alors, ça avance les préparatifs, Annette? Elle est sûrement avec les enfants. Vous ne sentez rien, Odile? Oh, vous avez remarqué? C'est le parfum que vous m'avez offert. Non, non, c'est pas ça. Ça sent la bêtise. On va enfin pouvoir aller dans la forêt. Mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Salut, je cherche les jumelles. Elles sont là? Non, à plus tard.
Ah bah c'était pas si difficile. Tiens, Annette n'est pas là non plus. Je crois qu'elle est partie faire un petit footing dans la forêt. Toute l'après-midi. Oh, il y a quelqu'un qui ronfle dans votre placard. C'est mon ventre. J'ai oublié de manger mon dessert à midi. Oh non, manquait plus que ça. Youhou! Les copains, vous êtes là? Au point où on en est. Salut les mecs. Mais où sont-ils tous passés? Oh, le camp est complètement vide. Je vous l'avais dit, il se passe quelque chose de très bizarre ici. Oh, vous commencez à m'inquiéter. Vous avez une piste peut-être? Inspecteur Hippolyte? Non, mais je fais confiance à mon super sens d'intendant pour en trouver une. J'en peux plus. Et encore, c'est pas toi qui as dû porter Brian. Je sens encore son odeur sur moi. C'est pas le seul truc que t'es récupéré au passage. Ça devait être dans ses poches. Burk! C'est pas vrai. Attention, message secret. Rendez-vous ce soir à la salle polyvalente pour la grande fête surprise en l'honneur de Matt et Lisa. C'est pour ça qu'Annette tenait tant à nous occuper toute l'après-midi. Ils ont fait tout ça rien que pour nous. Je me sens pas hyper sympa tout d'un coup. Je crois qu'on devrait aller les réveiller. T'as raison, il y aura d'autres occasions de le voir, le flop à chat. Où sont passés les autres? On n'a vu personne. C'est bizarre, je ne vous crois pas. Ça sent la bêtise. Ouais, mais rien de suspect. Venez, Odile, allons renifler des indices ailleurs. Vous avez de la chance. Les garçons, réveillez-vous. Les garçons, eh oh. Bah, il faut peut-être les retoucher avec le doudou. T'as d'autres idées comme celle-là? Oh, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sens rien du tout. Bon, à part ma soupe aux betteraves. Et pourtant, j'ai toujours cette drôle d'impression de grosse bêtise. Quelque chose ne va pas, Hippolyte? Ces chewing-gums a été mâché par Brian. Lisa et Matt ont menti. Ils sont au courant de quelque chose. Rien à faire, y a rien qui marche. Oh non, Hippolyte revient. Il y a sûrement un truc qu'on n'a pas essayé. Pas de panique, il y a forcément une solution dans le carnet des secrets. Ouais, il y a bien un moyen pour les réveiller. Dis vite, c'est quoi? Il faut leur faire un bisou. Oh, ça a intérêt à marcher. À 3. 1, 2, 3. Vous avez pas disparu, vous? Bien sûr que non. On vient d'arriver, hein. Mais vous étiez où toute l'après-midi? Ben, en train de préparer ce que vous savez, évidemment.
Merci, Hippolyte. Mais je croyais... Enfin, j'avais senti l'appétit. Hors de question que je fasse la bise à Hippolyte. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui! Je vous ai prévu plein d'activités géniales! Ouais! Par quoi on commence? Surprise! On voulait vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. C'est plutôt nous qui avons de la chance d'avoir des copains comme vous. Ça mérite bien une petite photo de groupe, non? Ouais! Tiens, mais on n'est pas tous là? Oh non! On a oublié Hippolyte et Odile dans le placard. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce placard? Oh bah, Hippolyte, vous en faites une drôle de tête. Tout va bien? Tout va pour le mieux, madame la directrice. Oh, mais c'est pas le parfum que je vous ai offert. Oh, Hippolyte!